Le Poisson Bleu Restaurant Dégustation 34 quai Léopold Suquet à 7. Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Poissons, coquillages, produits du bassin de Thau. Exposition de poissons, sélection du poisson par le client, cuisiné dans les 20 minutes. Situé dans le cadre idéal pour suivre un tournoi de joute, possibilité de consommer des boissons en dehors des services. La cuisine et le service sont effectués par deux jouteurs, Théo Birba et Clément Périllou. L'écho des Tintaines vous est présenté en partenariat avec le Poisson Bleu. Chers amis, bonjour, bienvenue dans les studios de RSL pour notre nouvelle émission de À l'écho des Tintaines, une émission qui va être riche avec de très nombreux invités. Il doit y en avoir 8 au total ce soir. Ils ne seront peut-être pas tous là, il y en aura par téléphone. Enfin, on va voir un peu comment on va s'organiser parce que le travail des uns, la vie privée des autres fait que tout le monde ne pourra pas faire le déplacement dans nos studios au grand désappointement des gens qui ne seront pas avec nous, malheureusement. Pour commencer cette émission, on va attaquer, on revient dans l'ordre naturel des choses, parce qu'elle a été pas mal bouleversée, notre émission. On a pris une fois les seniors, une fois les lourds, une fois... Maintenant, on revient dans le cycle normal avec nos petits juniors, petits entre guillemets, parce qu'ils sont baraqués. Anthony Principato, l'habitué de la maison. Bonjour Anthony. Bonjour Jacques. Qui remporte son 3e tournoi en junior, c'était à Marseillan vendredi soir. C'est ça. Avec le coup de la Coupe du Monde, je ne sais plus où on en est. Avec le studio décoré. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal, hein. Champion du monde et tout, avec les drapeaux français dans ton dos. Tu vois, Brice, tu les avais vus? Ah bon. Approche-toi. Et Brice Isard à mes côtés. Bonjour Brice. Oui, bonjour Jacques. Brice qui a pris la seconde place au tournoi qu'il m'avait promis quand il était venu avec Louis Fille en tout début de saison. Ouais, mais je reviendrai. C'est vrai, ouais. Voilà. Et puis, alors moi, je salue ton exploit, hein, parce que pour moi, c'est un exploit, parce que c'est ton premier tournoi après ta blessure. Ouais. J'avais au rugby, je me suis fait mal au doigt. Et ouais, j'ai dit, je suis remonté la veille avec Louis Fille, avec mon frère et Dorian Valéry. On a ajouté un peu, j'ai dit, bon, ça tient. Je vais essayer demain. Un entraînement. Ouais, ça a marché. Un entraînement. Un entraînement, ouais. C'est ton frère qui t'entraîne alors? Ouais, avec les autres. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit, je vais essayer, et j'ai ajouté au début doucement, puis après j'ai vu que ça tenait un peu plus fort, et j'ai dit, demain je monterai. Bon. Et demain, le lendemain, ça va. T'as bien fait de monter. Ouais, hein. j'ai bien fait de monter. Bon, j'ai eu un tournoi chanceux quand même, mais j'ai bien fait de monter. Attends, commençons pas à dire j'ai eu un tournoi chanceux. Moi, quand je vois un premier Anthony Principato, en plus il remporte son 3e tournoi, il est premier au championnat de ligue. 2e, Brice Isard. Oui, ouais. Anto, t'as pas fait la finale contre lui? Si, j'ai senti que je vais finir contre lui. Ah, bon, quand même, attends, il va nous faire croire que c'était quelqu'un d'autre. Hein. Bon, tu es conscient, toi, que tu as joué contre lui? Ah oui, de toute façon, je suis habitué, avant le junior, j'étais habitué à jouer contre lui. Alors, bon. Voilà. Bon, vous connaissez tous les deux? Très bien. Bon. Bon, il va me la jouer incognito là. Attends, parce que alors toi moi je vais expliquer aux auditeurs pourquoi tu dis ça. Tu dis ça parce que en fin de compte des tours de revanche t'en as pas fait et que tu es arrivé directement en finale. Il faut faire la demi-finale aussi. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que tu dis ça. Ah oui. Mais des fois les aléas d'un tournoi font que c'est comme ça. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que ce tournoi, c'est l'équivalent d'un tournoi normal, et d'ailleurs, c'est un tournoi normal. Il ne faut pas que tu dises que tu as une seconde place au rabais, Brice. C'est pas du tout ça. Il ne faut pas que tu le minimises, ton exploit, parce que déjà, parvenir en finale, il faut y arriver. Oui. D'accord ?
Donc, tu dis ça parce que tu as été le 6e et dernier shooter qualifié pour la revanche. Mais, pour te qualifier de la revanche, tu as mis à l'eau Romain Armand de la... Loïc Merle. Loïc Merle. C'est Loïc Merle, pardon. De Palavas, qui était le dernier shooter qui était sur ta barque. Et ensuite, tu as mis à l'eau Maxime Lager, qui était le premier shooter qualifié de la revanche. Donc déjà, tu as mis 3 hommes à l'eau. Un, Loïc Merle, et avec Maxime Lager, c'était un ami de 2 autres. Parce que Maxime, il en avait jeté 2. Alors tu vois, déjà, t'en as mis un de plus à l'eau que tous les autres. Bon, là je plaisante pour détendre un peu l'atmosphère, parce que faut pas que... Et après, bon, tu bénéficies dans les revanches, parce que bon, au départ, vous étiez 6. Donc, avec toi qui fais le ménage de Laurent Lager, vous vous retrouvez plus qu'à 5. Et puis, Louis Ligori et Alexandre Benavent ont la riche idée de passer 3 fois la garde tous les deux. Ça m'allait bien, ça. Eh oui, ça t'allait bien. Je comprends que ça te va bien. Donc, puisque ça t'allait bien, ils se sont éliminés tous les deux. Donc, ils finissaient 4e ex aequo. Après, Anthony, toi, tu montes derrière parce que toi, tu as été le 4e qualifié pour les revanches, et toi, pour te qualifier pour les revanches, tu avais jeté Sauveur Benavent, mais surtout Clément Périou. Clément Périou. Je te le laisse dire parce que bon, c'est un plaisir quand même. Ben... Du coup, je l'ai jeté, ben, il a pas pu, il n'a pas marqué de points encore une fois, à cause de moi. Voilà. J'ai pu faire le tournoi, gratter des points sans Clément, entre guillemets. Voilà. Sans Clément, alors parce que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, et qui savent, ceux qui suivent les joutes le savent, ceux qui ne savent pas les joutes ne le savent pas. Il y a une petite lutte amicale entre Clément et toi, parce que tous les deux, vous occupez la première place au classement général du championnat. C'est ça, c'est ça. Et là, Clément, t'avais repris la première place. Et j'étais passé au travers au Pavois et à Metz, à Metz, ouais. J'avais, avant le Pavois d'Or, j'avais 19 points d'avance. Ouais. Et après Metz, c'est moi qui avais 19 points de retard. Du coup, fallait que je me reprenne, parce qu'après, je sais que 2 tournois gagnés, après ça... Il faut pas qu'il marque de points, Clément. Du coup, il fallait que ce soit moi qui le prenne, que je le jette, et voilà. Alors en plus, le côté bien qu'il y a, c'est que en vous prenant tous les deux, il y en a un qui marque pas de points. Et c'est ça la bonne chose, c'est que au moins la police vous la faites entre vous, quoi. Et au moins il y en a pas un qui peut dire ouais, mais lui il l'a laissé passer, lui c'est son copain, gna gna. Et là, vous réglez vos affaires entre vous. Et puis voilà. Là, ça joue à ma faveur. Voilà, là, ça joue à ta faveur. Alors, moi, quand le tournoi était fini, je l'ai vu, Clément, j'ai dit, il t'a mis un cachou, hein. Ah, bien sûr, parce que moi, je me régale. Attends, vous allumez sans arrêt. Donc, moi, vous connaissant bien, je me permets de vous allumer. Alors, il m'a dit, j'ai dormi. J'ai dit, ouais, ça se voit, tu peux réveiller encore. Tu es tombé à l'eau, mais tu dors encore. Alors bon, le pauvre, il était, bien sûr, normal. Il avait les boules. Ah oui, c'est normal. Hein. Et comme en plus, moi, c'est voilà. Et en plus, tu gagnes le tournoi derrière. Ouais. Alors donc, automatiquement, il avait encore plus les boules. Lui aussi, il les a gagnés quand même. Alors, bien évidemment, le samedi, il y a eu la Coupe de France à Palavas. Ouais. Avec les moyens et les lourds. Et là, bien évidemment, j'ai encore mis un coup de rap, tu te doutes bien. Il est tellement gentil, Clément. Il m'a dit, mais le temps ne fait pas. Il y a Frontignan bientôt. Et Frontignan, c'est là où j'ai gagné la première fois. Donc. Et grâce à moi. Moi, je rajoute rien, c'est toi qui rajoute. Il m'a dit, mais ne t'en fais pas, tu viendras à Frontignan? Alors j'ai dit, oui. C'est bien, c'est le vendredi à Frontignan, donc je serai libre. Il m'a dit, mais tu verras, je prendrai ma revanche. Donc t'es prévenu, hein? J'attends, voilà. Je l'attends. Ah, tu l'attends? On verra. Bon. Tu montes toi aussi là? À Frontignan, je sais pas, je pense pas que je monterai. T'as mal au bras? Ouais, je peux pas, j'ai l'infection, elle est ressortie là, et je pourrais pas ajouter. Je suis dégoûté. Alors il vient shooter un tour. Et lui par contre il va bien. Hein. Alors il choisit un tournoi
où il y a eu quand même 15 absents. Hein. 13 absents, plus un suspendu, dont un seul remplacé, sur 36 jouteurs. 6 qualifiés de la revanche, ils se payent le luxe d'en faire gicler un. Sur les 5 qui restent, il y en a 2 qui s'éliminent entre eux. Il n'y a plus que 3. Il en reste plus que 3. Toi, tu en vires un et il attend de te voir venir en finale. Ce qui aurait été génial, c'est que tu le mettes à l'eau. Alors là. Au boucan demi. Ah ouais, alors. J'avais pas pensé, tiens. Ah, j'ai pensé, moi, sur la Tintin. C'est Sur la vrai. Ligue, ouais, j'ai pensé. C'est pas vrai. Ah, si, attends. Ah, si, là, le tournoi, je l'aurais eu. Attends, royal, hein. Tu t'es dit, ouais, si jamais le petit Rodriguez, qu'il est difficile à attraper, il te le rate, l'autre il s'en va, lui, il part en avant en l'ayant raté et tout, alors là, tu royal. serais monté directement. Ah, ouais. Tu aurais même pas, J'étais 2 hommes, hop. tu aurais même pas attendu la décision du jury. Ah non, même pas. T'as vu? Je me jette à l'eau avec eux. Hein. Il est malin, hein. Et de toute façon, il a raison. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu sais, moi je vais te dire un truc. Quand il y a une situation comme ça qui se présente, faut pas la rater. Honnêtement. Et tous les gars, tous les jouteurs te le diront. Tous les jouteurs qui ont un brin d'expérience te diront, écoute petit, tu as l'occasion, enfile-toi, parce que l'occasion, tu l'as une fois, hein. Tu l'as pas 50 000 fois. Bon, redevenons sérieux quand même. Moi, il y a un truc. Alors, c'est bien, vous êtes illustré, toi tu as gagné. Alors, un mot quand même. Moi, je trouve que c'est désolant pour la société de Marseillan. Parce que quand tu es responsable d'une société, que tu organises un tournoi, que tu refuses personne, que tu prends 18 jouteurs par barque, et que tu te retrouves avec quand même 14 absents. Enfin, moi, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais enfin, c'est pas joli, quoi. Ouais, certes, c'est pas joli, mais après, nous, dans notre société, on galère justement à se faire marquer. Alors, justement, quand on se fait marquer, on y va. Oui. On est 11 ans junior, nous. Du coup, pour se faire marquer, c'est moins compliqué. Alors, quand on se fait marquer, il faut venir. C'est pas beau à dire absent, c'est pas très beau. Oui, mais vous y êtes tous. Oui, mais je parle pour les autres, pour ceux de le président de Marseillan, tout ça, pour sociétaire, tout ça. Rien qu'au micro dire absent, c'est pas beau. Ouais. Moi, c'est pas beau. Ouais, d'autant plus, comme tu dis, que vous êtes nombreux, vous n'arrivez pas à vous faire marquer. Nous, on galère à ajouter. Il y en a qui viennent pas. Il y en a même qui veulent venir remplacer et qui viennent pas. Alors, allez, ils auraient pu ajouter là. Ouais, bah, absolument. Comment tu le ressens, toi, Brice? Mais je sais pas s'il y en a qui aiment les jouteurs ou qui, je sais pas, je sais pas comment ils viennent jouter ou s'ils sont motivés pour, je sais pas. Et un tournoi, c'est un tournoi. Ouais. Un tournoi, ça peut être à 7, ça peut être à Frontignan, de partout. Un tournoi, c'est un tournoi. Ouais, t'as bien et puis, c'est pas le poulet marseillais. Hein. Ouais. C'est au milieu de la tout. dernière fois, je t'ai pas marqué, je suis quand même monté à remplacer un Med. Ouais. Voilà, si t'aimes les joues, tu montes. Oui, c'est ce qu'il disait. Tu te demandes si les mecs, il y en a certains qui aiment vraiment les joutes, ou alors s'ils font ça, manière de jouer au fantôme peut-être. Là, ils ont été fantomatiques, c'est la vérité. Hein. Autre chose, on reprend un peu le classement. Je vais l'afficher. Quand je regarde, alors je l'ai regardé cet après-midi. Vous avez disputé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tournois. Déjà. 9 tournois, on est à la mi-juillet, 9 tournois. Et fort heureusement, la semaine prochaine, vous n'en aurez qu'un, il sera à Frontignan. Mais après 9 tournois, moi j'ai fait une petite constatation. Donc tu es en tête, Anthony. Sur ces 9 tournois, tu en as gagné 3. Et tu occupes la tête du championnat avec 86 points. Ensuite, il y a Clément Périou, dont on parlait tout à l'heure. Il est deuxième avec 77 points et il a gagné 3 tournois. Ça fait 3 lui, 3 toi. Donc 6 tournois. Il n'en reste plus que 3. 3 tournois. Les 3 autres tournois, il y en a un qui a été gagné par Kevin Belloc,
de Palavas. Il y en a un autre qui a été gagné par Nicolas Lequin. C'était le tournoi de la Saint-Pierre, aux pêcheurs. Donc ça fait le deuxième. Et le dernier, il a été gagné, comme il y en a eu un qui a été gagné par un coéquipier de Clément, il y en a un qui a été gagné par un coéquipier à toi. Ouais. C'est Brian Fornet contre toi. Non, pas contre toi. Si, contre toi. Oui, contre toi. Donc, je veux dire, les choses sont vraiment partagées. Équilibré. Voilà, équilibré, comme tu dis. Mais quand même, le trou, vous l'avez fait. Ah ouais, attends. Clément, il a 77. Toi, tu en as 86. Et Enzo, non oui, le troisième, hop, donné, trié. Ok. Le troisième, c'est Enzo Baronetto. Et il se retrouve à 44 points. Ouais. Donc Enzo, il se retrouve avec 33 points de retard sur Clément. Imaginons que Enzo vienne à gagner le tournoi de Frontignan. Il n'aura que 64 points. Il aura encore 13 points. Dans le cas où ni toi ni Clément ne marquent, il se retrouvera encore avec 13 points de retard. Alors bon, je veux pas dire que les jeux sont faits parce qu'il n'y a rien qui est fait. Ça va vite, mais vous avez pris une sacrée avance tous les deux là. Vu qu'on a gagné 3 tournois, ça fait déjà 60 points. Ouais. Et je sais pas combien Clément il a fait de finales, il a fait une. Il a fait 3 finales, 3 gagnées, je crois. Clément, il a fait 3 finales, 3 gagnées. Ouais, déjà ça fait 60 et. Une demi-finale. Voilà, une revanche. Et 2 revanches. Ouais, ça va vite. Quand on se qualifie, les points après ça monte vite. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Brice, toi tu te retrouves. Voilà. Tu es 9e. Tu es là. 9e avec 23 points. Alors, ce qui est très curieux, c'est que tu as fait donc une place de second, une demi-finale au tournoi du Pavot Agatois, c'était au tout début de la saison. Hein, et après, tu as mis un point, et puis après, après tu jouais pas, tu avais mal, etc. Mais quand même, c'est là où je veux en venir. C'est que tu te retrouves, toi, 9e, avec 23 points. Le 10e, c'est Michael Rodriguez, qui est à 22 points. Et si vous, par contre, vous gagnez un tournoi, on va prendre le cas de Michael qui est juste derrière toi, 22 et 20, ça lui fait 42. Regardez, il revient, vous revenez talonner Enzo Baronetto qui est à 44. Donc, c'est pour dire que vous avez fait un gros trou avec, on va dire, le peloton qui est conduit par Enzo, quoi. Donc, moi, je serais tenté de dire, et c'est pour corriger un peu ce que tu disais, Brice, au début, quand tu dis, oui, mais bon, moi, je fais second, mais ta seconde place, elle vaut autant, tu vois. C'est pour te montrer que, par rapport à tous les autres, il n'y a pas d'écart conséquent qui soit fait. Tu vois, tu fais un truc, tu gagnes un tournoi, hop, tu reviens dans le trio de tête. Alors bon, tu peux pas parce que tu vas de blessure en blessure, mon pauvre, mais t'as pas de bol, quoi. Ouais, c'est vrai, en ce moment, ouais. Tu vois, parce que bon, la troisième marche, elle est à portée de fusil, quoi. Tu t'en étais rendu compte quand même de ça, Anthony, ou non? Non, parce que moi je regarde à moi, je regarde un peu derrière qui c'est celui le poursuivant, qui c'est qui gagne le tournoi, qui pourrait passer devant moi, mais en attendant, pour l'instant je regarde que Clément qui peut me passer devant en gagnant un tournoi pour l'instant. Ouais. Voilà. Alors, dans cette lutte qui oppose Clément, moi je farfouille dans tous mes papiers parce que j'en ai un peu de partout. Donc dans tous mes papiers, je regarde et j'arrive au tournoi
de vendredi 18h30 à Frontignan. Donc toi, tu es 14e sur la barque bleue. Et je suis en train, pour tout te dire, de chercher Clément, que je ne trouve... Je crois qu'il est au début. Il est dernier de barque. Ah, ça va. Donc c'est lui qui a l'avantage sur toi. Parce qu'il saura... Bon alors la pression. Alors comment tu le juges? Tiens, toi ça. Vas-y, donne-nous ton avis. Sur quoi? Mais là, toi, tu vas être 14e à la bleue. Et lui, il est 20e à la bleue. Alors tu préfères quoi? Tu préfères savoir, toi... ce qu'a fait Clément quand tu joutes ou pas? Non. Ou être, tu préfères être à ta place ou à la place? Non, je préfère être à ma place quand même parce que justement si je me qualifie, il va avoir la pression. Ouais. Parce qu'il sait que me qualifier, ça fait des points en plus et il faut Et qu'il si se tu qualifie. te qualifies pas, Ben, il va avoir la pression oui, aussi. il l'aura quand même. Parce qu'il faut qu'il Parce réussisse. qu'il est derrière moi quand même, il faut qu'il me passe devant. Trimer pour lui. Mais ouais, dans tous les cas, moi je l'ai pas. Hein. Enfin, si je l'ai quand même pour pas qu'il me rattrape, mais sinon je l'ai pas. Je l'ai un peu, mais voilà. Est-ce que tu le comprends, toi, ça? Et comment le jugerais-tu? À la place de... C'est compliqué. Moi, je le vis pas, moi, ça. Ah. Moi, j'ai pas ce problème. Hein. Non, mais imagine-toi à la place à Anthony, premier, 86 points, et Clément qui te poursuit, il est à 77. Nous nous trouvons à Frontignan, tu es donc 14e à la bleue, et Clément est 20e. Tu abordes le tournoi dans quelle optique? Est-ce que tu te dis, tiens, si tu veux regarder, est-ce que tu te dis, faut que j'aille me qualifier de la revanche pour mettre encore plus de pression à Clément? Est-ce que pas grave? Est-ce que Si je m'appelle Anthony Principato, là, depuis le début de la saison, il faut que je gagne le tournoi. il faut que tu gagnes le tournoi? Mais oui. Depuis le début de la saison, il est en haut. Hein. Ouais. Ah oui, Il faut y rester. Hein. Ouais. Avant tous les tournois, il faut avoir au moins 21 points d'avance. Sinon, après, Parce que là, si un tournoi, ça va vite. Hein. Si Clément il fait la finale, il lui passe devant d'un point, non? Ouais, si je fais rien, ouais. Si Anthony fait rien. Non 77. 77 et 20, 97, il prend 11 points d'avance. Ouais. Non, mais s'il fait juste la finale. S'il fait la finale, 3 points. 12 points, 3 ça fait 89, 3 points Ouais, d'avance. voilà, il lui prend. Voilà. Ouais, il repasse devant. Ouais, il qu'il repasse fasse la devant. finale, qu'il la gagne ou qu'il perde, il repasse devant. Si Anthony ne Faut marque pas pas faire un d'erreur. point, Si Anthony fait rien. Faut pas faire Ouais, c'est d'erreur, pour ça. hein. faut pas faire d'erreur. Ah ouais. J'aime bien la phrase. La tournure est intéressante. Faut pas faire d'erreur, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas y aller quand même avec... Ben, je vais rester concentré comme j'étais concentré à Marseille, hein, voilà. Ouais. Ben, maintenant, je sais que si je me loupe, après, ça va falloir profiter. Hein. Ouais. Comme moi, quand je l'ai jeté, après, je savais que j'avais le tournoi libre pour... c'était à moi de marquer les points. Genre, si je perdais, ben, j'étais con. Voilà. Ah non, tu es pas con, parce que tu sais, ça veut strictement rien dire. C'est pas parce que celui qui est à la lutte avec toi, parce que c'est celui avec qui vous vous tirez la bourre, n'est pas là, qu'il y en a pas un autre qui va pas te jeter. Ouais, je voulais te dire que c'était à moi. Oui. Mais là, c'est à moi de faire le boulot. J'ai fait le plus dur à enlever mon poursuivant. T'as raison. C'est à moi de faire le boulot. Faut pas que je me loupe. J'ai le champ libre, pas pour les shooters. Hein. Je sais que tout le monde peut me jeter. Hein. Mais bien sûr, tu as bien raison. J'ai le champ. Maintenant, c'est à moi de continuer le bout du tournoi. Ouais. Ah oui. Bah, une fois que tu as là, par exemple à Marseillan, où vous vous êtes retrouvés face à face. Bon, alors moi, j'étais au micro, mais j'ai surtout rien dit, parce que pour pas rajouter à la pression que vous deviez avoir, parce que j'imagine que vous deviez vous dire aussi bien toi que lui, il faut que je le jette, hein. Donc j'ai rien dit du tout, parce qu'en plus, bon, essentiellement, c'était des spectateurs qui connaissaient pas trop les joutes, donc ils auraient été là un peu surpris de dire le premier contre le second, hein, et mettre encore plus de pression. Donc je ne l'ai annoncé qu'après, en disant vous avez assisté au choc qui opposait le premier contre le second, où les gens après ont fait mais bon, le il était passé, quoi, voilà. Et après, bon, surtout il ne fallait pas aussi
que toi tu te déconcentres, parce que bon, la chose importante c'était que tu puisses continuer le tournoi, bon, libéré du poids qu'il y avait plus Clément, mais aussi de pas te relâcher totalement, pour pas te faire Non, parce que je savais que fallait que je fasse une finale pour le passer devant. Il en avait 11 points d'avance, je crois. Il avait au début de avant de Marseille. De toute façon, t'en avais 66, puisque t'es passé à 86, et lui, il avait 77. Donc, voilà. Je savais que je devais faire une finale. Le plus dur, c'était pour moi, c'était la demi-finale pour passer à la finale, parce que après, la pression, elle est redescendue, parce que je savais que j'avais 12 points acquis, je savais que j'étais en finale, voilà, que je suis passé devant. Tu aurais pu le battre, dis. Ouais, c'est le tour chacun à chaque fois. Un coup c'est moi, un coup c'est lui. Mais tu te rends compte de ce qu'il vient de dire, hein? Ouais, bon, le travail était fait, 12 points, je reprenais la tête. Bon, après, c'était une finale, voilà. Je perdais, mais je gagnais, voilà. Ouais. Mais j'ai pris 20 points. Ouais. Ça m'a rajouté des points d'avance. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute. Mais je sais que 9 points, c'est pas grand chose non plus. Ouais. Ça va vite. Ah oui, ça va très vite. Ça va très très vite. Bien, on arrive pratiquement, vous voyez, comme quoi, demi-heure, ça passe à toute vitesse. Ah ouais, ça passe à toute vitesse. Brice, on t'a peut-être, je sais pas, moins entendu qu'Anthony me fait, bon, je sais pas, moi, c'est l'habitude de l'entendre, lui. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter, alors? Parce que tu t'es masqué, mon pauvre. J'ai pas de chance en ce moment. Ah ouais. Un coup le doigt, un coup cette araignée là qui me piquait. En plus au mauvais bras, côté lance. Et ouais. Écoute, si je reviens et que je peux gagner un tournoi. Tu reviendras, hein? Oui, je reviendrai. je vais pas lâcher quand même comme ça. Non. Non, en plus, à Marseille, je me suis bien senti sur les barques. Hein. J'ai pas trop bougé, j'étais bien. Non, c'est vrai que j'étais bien, ouais. Je pensais pas à mon doigt, je pensais à rien. Il y avait Louis-Fi, Thierry et tout qui me parlaient, j'étais bien. Après, en plus, j'étais content, tout le monde avait le sourire à la fin. Ah oui, en plus, ça faisait ça m'a fait plaisir, ouais. Et ça faisait plaisir, ça faisait longtemps que j'étais pas retourné en finale, hein, depuis Cadet, contre Anthony, à Palavas, depuis Cadet contre Anthony à Palavas, ouais. Ça faisait 1 an et demi. En plus, t'avais les supportrices du Pavois Agatois qui étaient. Ouais, c'est vrai, ouais, il y avait Blandine. Ouais, Blandine et Agathe, elles étaient là, ouais. toutes les deux, mon ami. En plus, je me suis dit, il y a le quart du Pavois Agatois qui va venir. Tout le monde dit, on va venir. Non, franchement, je me suis régalé. Bon tournoi. Ouais. Non, mais écoute, moi je te félicite parce qu'en plus tu m'avais dit ouais, je vais faire l'effort, mais en plus moi j'étais super content parce que moi quand j'ai des jouteurs que j'aime qui arrivent en finale, au moins je sais que vous allez venir le mardi, je vais me régaler, je vais pouvoir allumer, je vais pouvoir en plus tu vois, t'as vu lui comme il est terrible parce que lui sa place c'est là. Alors il fait des petits trucs, il fait des grimaces, il allume, mais un peu il sait qu'on le voit pas. Parce que maintenant il est réparé la caméra. Alors donc il se met là et il te met à toi, tu vois, en première ligne et tout. Pourtant voilà. C'est lui le champion. Ah ouais, mais tu vois, il laisse la place aux autres. Tu vois, il est gentil, hein. Généreux comme Théo. Ouais, non, généreux, c'est pas toi. On sait qui c'est généreux, qui c'est. Généreux, il était en colère, hein. Ouais. Ah là là, mais bon, on va pas revenir sur. Je vous ai dit en attaquant l'émission qu'on reviendra pas sur les éventuelles contestations qu'il y a pu avoir. Le pauvre, on a dit son surnom, mais faut pas l'allumer parce que le pauvre il était en colère. Il prend bien, il prend pas mal. Non, mais ouais, mais il avait de quoi être en colère quand même. Normal. Ouais. Non, mais c'est vrai que bon. Quand tu sais que tu dois remonter, bref. Oui, parce qu'à la première passe, on pense bien à lui, on lui fait un gros bisou et de toute façon il reviendra. Oui, c'est sûr. Il reviendra. Bon, voilà. Généreux, tu vois, tout le monde est d'accord, tu reviendras. Il viendra là. Ouais, sa place à lui, c'est là. Oula, c'est un en finale ensemble. Ah,
Alors là, oui, mais sa place à lui, elle est là. Tu sais, après, les gens, ils ont leur place. Hein, ils veulent pas laisser leur place. Je Hein. vais mettre à la place Anthony. T'as mis deux là. Écoutez, vous vous arrangerez entre vous. Hein. De toute façon, en étant d'Agde, bon, c'est vrai que lui, il joue tout pour 7, mais bon, il est originaire d'Agde, donc vous vous arrangerez. Bien, les enfants, en tout cas, moi, je vous remercie. Je souhaite te remercier, en tout cas. Ouais. Je vous pose pas la question stupide de journaliste de savoir si vous serez là mardi. Toi peut-être pas parce que tu pourras peut-être pas Je jouer. pensais pas que je jouerais. Ouais. Toi peut-être. Hein. Je l'espère. Hein. Bah. Si tu me vois mardi, ça veut dire que je fais le taf. Voilà. Ah, tu vois, lui il veut venir chaque semaine. Alors attends, au début il était timide et tout, puis alors maintenant je veux dire, tu vois. Voilà. Bon. Écoutez, moi ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir. Et là maintenant, on va tourner la page et on va passer au senior. Merci beaucoup à vous. Allez, merci. Et on se retrouve vendredi sur le bord du quai de Frontignan pour l'ouverture des tournois de la Société des jouteurs de Frontignan. Ça marche. Merci Anthony, merci Brice. Merci beaucoup, Jacques. Jacques. Merci.